au thème du prochain chapitre, CG 29. J'espère que vous connaissez déjà le thème. Vous connaissez, n'est-ce pas? C'est comment le thème du chapitre? Passionné Christ. Pas passion en Christ, mais sur Christ. Passionné pour Jésus-Christ et consacré aux jeunes. Ok. Ce n'est pas ça qu'on voulait comme thème. Parce que tout le monde disait, le problème de la congrégation à ce moment, c'est l'identité charismatique salésienne. Et vous avez vu parmi les 8 priorités que le recteur majeur nous a données pour ces 6 années, la toute première, c'était justement de revenir à notre identité. Avant de parler du Dami Animas, du sacrement salésien de la présence, de la formation du pasteur, la collaboration avec les laïcs, les jeunes pauvres, la générosité missionnaire, tout ça n'a de sens que si ce que le salésien est, la chose que le salésien est, c'est-à-dire sa définition id, entité. Le salésien est quoi? Avant de dire il est qui? Parce que dès qu'on se trompe sur cette définition, tout le reste change. S'il est un ouvrier, tout ce que nous faisons change. S'il est un homme de Dieu, tout ce qu'il fait après change. Donc cette définition du salésien est tellement importante que le CG27 s'est arrêté là-dessus. Et ils nous ont donné 3 définitions très importantes. Selon moi, ces définitions resteront pour toujours jusqu'à la fin de la congrégation, je crois. Parce que ce sont les 3 amours du salésien, mystiques dans l'esprit, parce que ton premier amour, c'est Dieu. Ta première identité, ce n'est pas apôtre des jeunes. Apôtre qui t'envoie. Donc c'est d'abord Dieu, le premier amour. Le deuxième amour, ce n'est toujours pas les jeunes, c'est la communauté. Et c'est en communauté que nous allons vers les jeunes. D'ailleurs, c'est la communauté qui nous envoie. Et les jeunes sont le 3e amour, bien évidemment. Donc le CG27 nous a défini, mystique dans l'esprit, prophète de la fraternité et serviteur des jeunes. Ça reste valable même aujourd'hui. Donc ça signifie qu'il faut que nous-mêmes on dise d'abord à la congrégation, dans 2 ans, nous sommes prêts à nous multiplier pour que l'animation soit plus facile pour les représentants du recteur majeur. D'autres disent l'Afrique est tellement grande qu'il faudrait 2 conseillers de l'Afrique au Conseil général, comme il y a 2 conseillers américains, 2 conseillers européens, 2 conseillers de l'Asie. Donc voilà finalement le 3e thème qui s'est ajouté. Certains disent que ce thème-là va être très chaud parce que restructurer la congrégation, ça va toucher certaines choses. Diviser l'Afrique, ça va être très très compliqué, mais je crois qu'il faut le faire. Donc je confie ces 3 thèmes qui sont en fait un seul thème à votre prière et bientôt le provincial va vous donner un régulateur ou modérateur qui va nous diviser ces réflexions pour que chaque communauté puisse réfléchir de telle manière que le chapitre envoie à Rome le fruit de toute cette réflexion faite par l'Assemblée des confrères. Et si quelqu'un pense aussi que personnellement il a quelque chose à envoyer, vous aurez l'adresse du régulateur ou du secrétaire général pour envoyer vos réponses personnelles. Merci encore, bonsoir. De manière solidaire, pour nous ici à Kansekoula, formateurs et confrères en formation, nous cherchons de vivre un esprit de famille en nous formant pour notre mission auprès des jeunes auxquels le Seigneur nous envoie. Notre projet communautaire de vie nous invite à porter une attention particulière sur 4 dimensions de notre vie pour notre formation intégrale. La dimension humaine, la dimension spirituelle, la dimension intellectuelle et la dimension éducativo-pastorale. Notre communauté Saint-Jean-Bosco de Kansekoula, cette année 2023-2024, est composée de 93 confrères et 11 ouvriers. Et parmi ces 93 confrères, il y a 84 confrères étudiants en phase de formation initiale du poste noviciat et 9 formateurs, dont 7 prêtres et 2 coadjuteurs. Alors nous avons 7 prêtres,
Tous les 7 sont de l'AFC et il n'y a aucun prêtre de l'ACC, donc Afrique, Congo. Nous avons 2 coadjuteurs, un coadjuteur formateur de l'AFC et un coadjuteur formateur de l'ACC. Nous avons 79 jeunes confrères clercs et 5 coadjuteurs, 8 jeunes confrères. Alors pour l'AFC, nous avons 57 jeunes confrères, candidats clercs, et 22 de l'ACC, candidats clercs. Et pour les coadjuteurs dans la communauté, ceux qui sont en formation sont à 5. Il y a 4 de l'AFC et un seul de l'ACC. Nous avons 10 ouvriers, hommes, et une ouvrière femme. Pour la première année, nous avons 33 jeunes confrères, dont 23 de l'AFC et 10 de l'ACC. En deuxième année, nous avons 24 jeunes confrères, dont 21 de l'AFC et 3 de l'ACC. En troisième année, nous avons 27 jeunes confrères, dont 17 de l'AFC et 10 de l'ACC. Et cette année, donc, notre communauté a accueilli 33 jeunes confrères de la première année, provenant de 3 noviciats différents. 6 de la Zambie, 13 de Brazzaville, dont 3 de l'AFC et 10 de l'ACC. L'ACC nous a envoyé cette année 10 jeunes confrères, tandis que l'année passée, il nous avait envoyé seulement 3. Et nous avons 14 qui viennent de Tchem, donc des Lubumbashi. Ça, c'est notre communauté pour cette année 2023-2024. Aide-nous, comme nous le demandait Saint Jean-Paul II, à être cette congrégation qui, dans l'Église, ose enseigner la sainteté aux nouvelles générations. Mais faire en sorte que chacun de nous devienne lui-même témoin de cette capacité que nous avons de ressembler à Dieu, d'être signe et porteur non seulement de son amour, mais aussi de sa pureté, pour continuer d'être instrument de la sanctification de nos garçons et nos filles. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.